sur la chaîne. Me revoilà avec un sujet sur la Suède. Alors pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux, ici juste de mes expériences pour vous donner des astuces et conseils en lien avec les thématiques de l'art, le voyage ou de l'écriture, et plus particulièrement mes séjours à l'étranger. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager avec vous ces 5 habitudes que j'ai gardées de mon séjour en Suède. Parce que oui, j'ai vécu 1 an en Suède à l'occasion d'un Erasmus. C'est marrant parce que ça fait plus de... Ouais, ça fait maintenant 4 ans que je suis revenue de la Suède et pourtant il me reste encore certaines habitudes. Je pense qu'une bonne partie de ces habitudes-là sont dues à mon expérience sur place et aussi à un mélange de nostalgie. Ok, sans plus attendre, je vais passer au contenu de la vidéo. Première habitude, la pause café. Et oui, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo du fameux fika suédois. C'est vraiment une tradition de faire une pause café en Suède et j'en garde de très bons souvenirs et j'ai beaucoup aimé ça en grande partie parce que j'adore les pauses. En fait, l'une des conséquences de cette tradition était qu'on avait des pauses durant les cours. Ça paraît anodin, mais en France, jamais j'avais des pauses pour 2 heures de cours. Enfin bref. Et du coup, c'était vraiment des moments d'échange, un peu un prétexte pour prendre du temps pour soi et échanger avec les autres. Oh my god, je me rends compte qu'il y a le bruit là. C'est un bruit qui est très courant ici, beaucoup plus en soirée j'ai remarqué. Je crois que c'est le bruit de l'ambulance. Enfin bref, du coup voilà, mais ce que je n'ai pas dit c'est que cette pause café, elle n'avait pas vraiment d'heure. En fait ce qui était le plus particulier en Suède c'est que certes en France les gens prennent du café, mais c'est souvent, enfin moi les gens de mon entourage que je voyais prendre du café c'était souvent genre le matin, avant d'aller au boulot ou alors... comme ça pour se réveiller. Et ce que j'ai remarqué en Suède c'est que du coup ça s'arrivait plutôt en journée, plutôt vers 13h ou même en fin de journée. Et d'ailleurs c'est une habitude que j'ai prise là-bas parce que le soleil s'est couché énormément tôt. Enfin, pour vous donner une idée, en hiver en fait le soleil ne se levait pas vraiment, vous voyez surtout des nuages, et il se couchait à 14h. Donc en fait quand t'as le soleil qui se couche à 14h, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça impacte le corps. Et du coup, quand tu te retrouves à bailler à 14h, tu te dis il faut faire quelque chose. Et j'avais pris pour habitude de prendre du café. Du coup, j'ai vraiment pris l'habitude de prendre du café, peu importe le moment de la journée. Et c'est une habitude que j'ai toujours gardée maintenant. Enfin bref, j'ai pris cette habitude-là. Et pour moi, la pause café, c'est une véritable pause. Deuxième habitude que j'ai prise, mettre de la cannelle partout. Ça c'est vraiment lié au fait que j'ai été dans un corridor. Comme je vous avais expliqué, j'ai fait une vidéo sur mon logement en Suède. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à la voir parce qu'elle est super utile. Et du coup, on appelle ça des corridors en Suède. Parmi l'une de mes corridor mates, il y avait des personnes des pays du Nord et il y avait une Norvégienne. Et on a découvert plein de plats norvégiens, dont un qui ressemble beaucoup à un plat de mon île natale, sauf qu'elle mettait de la cannelle dedans et du beurre. Et croyez-moi que depuis que j'ai connu ce mélange de saveurs, non mais en vrai il y a ça, et il y a le fait qu'en Suède j'ai remarqué un peu partout on trouve de la cannelle. La pâtisserie la plus connue c'est quand même le cannelle bleu, je le prononce sûrement mal, je suis désolée. Et vraiment il faut le goûter en Suède parce que ça n'a pas du tout le même goût quand tu le manges n'importe où d'autre. En Suède, dans une pâtisserie, hein, pas en Suède en supermarché. Et c'est un plat qui, comme son nom l'indique, est fait de cannelle. Et j'ai remarqué que là-bas, la cannelle, il y en avait un peu partout. Et c'était fascinant parce qu'en fait, moi, sur mon île natale, je sais que la cannelle, enfin, on a vraiment beaucoup de cannelle. Et on n'en utilise pas autant que dans un pays où, en fait, il fait tellement froid que la cannelle ne pousse pas aussi facilement. Donc c'était assez intéressant à voir. Parfois je trouve aussi que les plus grands consommateurs d'un truc sont ceux qui l'ont pas chez eux. Et du coup c'est intéressant à voir parce que quand t'as l'habitude d'une ressource, tu la vois pas comme quelque chose d'inédit, alors qu'en fait elle a quelque chose d'inédit. Tu apprends un peu plus à apprécier cette ressource. Ok, ça c'est une habitude qui commence un peu à s'estomper, mais franchement c'est fascinant de voir que je les garde toujours après 4 ans de mon retour dans le Suède. Enfin, franchement je ne l'explique pas moi-même, mais c'est l'habitude de dire hey. Il y a tellement de bruit. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en Suède on dit hey pour dire bonjour, donc en fait c'est l'équivalent de salut, mais c'est hey. Et j'ai pris l'habitude de dire ça tout le temps parce que c'est tellement plus simple et c'est tellement plus convivial. Et finalement, j'ai dû vous le dire dans la vidéo sur les cours en Suède, mais les professeurs nous tutoient et donc on leur dit souvent hey à eux aussi. Donc en fait, tu pouvais utiliser ce mot pour tout le monde et parler comme ça avec tout le monde. J'ai gardé cette quasi-absence de différence. J'ai gardé un peu cette approche d'interaction où tu pars du principe que on est tous pareils un peu, enfin c'est un peu ça, c'est ce que j'aime bien hein, dans l'approche suédoise, c'est
on te tutoie, enfin genre on est là dans l'échange, etc. Et j'ai une anecdote à ce sujet parce que vraiment, je me souviens de lorsque je suis revenue en France, je crois que je vais faire toute une vidéo sur les culture choc inversées que j'ai eues parce que... Mais lorsque je suis revenue en France, à un moment, en fait, j'ai dû assister au gala de ma sœur. Et donc, pour entrer dans la salle, on devait donner les tickets. Et moi, tellement c'est un réflexe, en fait, je donnais le ticket et j'ai fait « Hey !» Et la personne était en mode « Bonjour ». Et je me suis sentie trop bête. Parce que tout le monde disait bonjour, et bonjour c'est un peu plus genre, c'était le bonjour froid du genre on se connaît pas. Et moi j'étais vraiment en mode hey, je suis là. C'est là que ça m'a vraiment frappé que j'avais cette habitude. Avant je remarquais pas qu'il y avait un décalage, enfin c'est totalement l'habitude que tu le dis, et puis en fait c'est quand t'es confronté à un milieu social beaucoup plus neutre que tu te dis ah ouais c'est vrai c'est bizarre de continuer à dire ça. Mais ouais franchement c'est une habitude que j'ai eu du mal à perdre, enfin je l'ai toujours aujourd'hui, genre quand j'écris un message j'ai envie de dire hey, même dans cette vidéo vous voyez je dis hey, j'adore. Pendant longtemps, vraiment jusqu'à 2 mois auparavant, je trouvais ça super bizarre de dire salut parce que j'avais perdu l'habitude et pour moi c'était tellement pas, c'était mettre de la distance entre moi et la personne. Et quand les gens ils disent salut, souvent c'est pour dire hey salut on est entre potes. Et moi, les gens ils me disaient salut, je répondais hey parce que je trouvais ça bizarre, vraiment, ça me gênait. Et à un moment, j'étais dans un espace de travail où tout le monde disait salut, et c'était trop bizarre. J'avais du mal, je buguais à chaque fois. J'avais envie de dire hey parce que pour moi, salut c'était hey, enfin voilà. Et d'ailleurs, cet espace de travail c'était Ikea, et ça me faisait encore plus bizarre parce que Ikea c'est suédois, partout il y avait écrit hey parce que c'est suédois, mais les gens parler en disant salut. Enfin, genre, il y avait vraiment un décalage. Enfin, bref. Et c'est au fil du temps que je me suis dit, bon, allez, essaye parce que c'est ton milieu de travail. Genre, ouais. J'ai du mal avec salut. J'ai vraiment du mal. Enfin, voilà. C'est une habitude bizarre que j'ai gardée. Mais ouais. Et c'est fou parce que clairement, je suis sûre qu'avant. En fait, je suis même pas. Enfin, le souvenir de dire hey est tellement frais que ça me fait bizarre de me dire avant, je disais salut. Avant d'aller en Suède, du coup. Ouais, du coup, parfois, ce que je fais, c'est que je dis hey, salut, mais genre d'abord hey, et ensuite salut. Ouais. C'est trop bizarre que j'ai du mal avec ça, en fait, quand j'y pense. Quatrième habitude que j'ai prise, marcher. Yes, marcher. En fait, quand j'étais en Suède, j'avais l'habitude de marcher pour toutes les distances, en fait. Je pense que déjà, je préfère marcher à pied pour me repérer. Et puis il y avait aussi le fait que le transport en commun était cher. Et en vrai, les paysages sont tellement agréables que marcher, c'est comme si tu te baladais en fait. Sauf que tu es en fait dans une ville, mais tu te balades. Enfin bref, il y a de la nature, tout ça. Et il faut aussi prendre en compte le fait que avec mes amis, on avait pour habitude de marcher pour les distances parcourues. En fait, comme tout le monde n'avait pas un vélo, parce que j'avais un vélo à un moment aussi, mais tout le monde n'en avait pas un. Pour certaines sorties, tu vois, on marchait à l'aller et au retour, on prenait le bus. Et en fait, j'ai tellement pris cette habitude-là et je m'en suis rendu compte. En fait, je me suis même pas rendu compte que c'était devenu une habitude. Ou même plus que ça, parce que c'était pas juste une habitude, c'était devenu une façon de penser un peu. En gros, c'était pas un problème pour moi de marcher. Si je devais marcher 40 minutes, 1 heure, ça me gênait pas pour aller à un endroit. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis arrivée en France et que à un moment, je devais faire un trajet et il y avait aucun bus qui passait par là, donc ça me faisait faire un énorme détour, genre 1 heure de bus pour aller à un endroit parce que c'est une zone isolée. Et j'avais la flamme de prendre le vélo parce qu'il y avait beaucoup de pentes et qu'il faisait chaud et j'allais suer à mort et j'avais pas envie d'arriver genre dégoulinant de sueur. Et en même temps, je pouvais pas y aller en voiture. Donc je me suis dit, aucun problème, je vais marcher parce que enfin, ça me gênait pas en fait. Même si ça me faisait 40 minutes de marche, ça me gênait pas du tout. Je préfère en fait marcher et être complètement indépendante, ni des transports, ni de quelqu'un qui doit me déposer, ni de nana, que attendre, enfin genre faire 10 000 détours, ça n'a aucun sens pour moi, vraiment. En plus, souvent, je passe par des parcs ou des trucs comme ça, enfin c'est beau quoi. Et je m'en suis rendu compte parce que quand je suis arrivée à mon rendez-vous, à un moment vers la fin, elle me fait ah ça va, ça n'a pas été trop dur, vous avez pu trouver un endroit où vous garer ou quelqu'un a pu vous déposer? Et je lui ai dit non, je suis venue à pied, et elle m'a regardée en mode... Tu sais, elle a bugué un instant. Même si elle a fait aucun commentaire, c'est vrai qu'elle se disait mais qui est-ce qui marche? Ouais, en plus, genre j'étais en mode non, c'est un choix en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, en fait,
avant d'aller en Suède, j'aurais jamais fait ça. Même si c'est pour faire un seul arrêt, j'aurais pris le bus plutôt que de marcher. Vraiment. Vraiment, j'étais comme ça avant. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, ça a été quand le switch? Quand j'ai pris l'habitude de marcher en Suède. Et maintenant, j'ai aucun problème avec ça. Franchement, je préfère. Mais ça dépend. Parce que là où je suis, en ce moment, je suis à l'étranger et il y a de la neige partout. Et je comprends les gens qui prennent l'équivalent du Uber ici. Parce que parfois, tu risques ta vie en marchant 5 minutes. Donc voilà. Et c'est une bonne chose que j'ai fait cette vidéo maintenant. Ces habitudes peuvent évoluer avec le temps. C'est ça que je veux dire. 5e habitude, préparer mon propre repas, faire mon lunch moi-même. C'est quelque chose que j'ai vraiment observé dès que j'ai repris les cours lors de mon retour en France, parce que il y a eu l'été entre temps. Heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a permis de m'ajuster. Et même le premier mois de cours a été compliqué pour moi. Vous comprendrez dans le prochain point, je l'évoquerai sûrement là-bas. Mais du coup, l'une de ces choses que j'ai remarqué, c'est que j'avais pris pour habitude de faire mon repas moi-même pour manger à l'université. Et c'est une habitude que je n'avais jamais avant. Je préférais avoir le sac le plus léger au monde. Je m'en foutais si je déboursais je ne sais combien d'euros ou que je faisais la queue pendant je sais pas combien de temps pour avoir mangé. Il m'était pas concevable de me trimballer avec ma nourriture. En grande partie parce que je sais pas si dans votre université en France c'est différent, mais nous il y avait 0 endroit où mettre sa nourriture. S'il fait chaud, je sais pas, c'est pas les meilleures conditions pour les transporter quoi. J'ai eu l'habitude inverse quand je suis revenue de la Suède, et c'est parce qu'en fait en Suède, déjà manger à l'extérieur c'est cher, et les étudiants ils ont pour habitude de faire leur propre repas et de l'emmener en cours. Et donc c'est vraiment un truc que j'ai pris pour habitude de faire, de cuisiner et ramener, cuisiner et ramener. Et finalement je me suis rendu compte lors de mon retour en France que j'économisais beaucoup en faisant mon propre repas. Donc c'était une de ces fun habitudes que j'avais pas avant. Après c'est une habitude qui s'est un peu estompée dans le temps parce que vous savez j'ai fait une année sabbatique, j'ai fait des vidéos à ce sujet donc je vous invite à aller voir. Puis après j'ai repris les cours etc. Et ça faisait bizarre de devoir faire ma propre nourriture. Mais en grande partie parce que mon rythme scolaire du semestre dernier était intense comme jamais. Je faisais du 8h, 20h30 les 3 quarts du temps. Donc à quel moment tu arrives chez toi, t'as envie de faire à manger, enfin tu vois, c'était compliqué. Comme quoi vraiment les habitudes ça change. Allez, j'ai un point bonus pour vous. C'est une habitude qui ne m'a pas quittée depuis, c'est parler en anglais. D'ailleurs c'est l'un des trucs qui a été le plus dur en fait lors de mon retour de Suède. Je ferai une vidéo si c'est donc vous verrez, mais c'est parler français. Parce que j'avais tellement l'habitude de parler H24 anglais. Même, j'avais une amie française qui était dans mon corridor. Même avec elle, on parlait en anglais parce que notre but c'était d'améliorer notre anglais. Le grand avantage, c'est que j'ai amélioré mon anglais. Le truc perturbant, c'est que c'était dur de reprendre le français. Enfin, je devais suivre quand même des cours en français en ligne parce que j'avais un double cursus, machin. Mais c'est pas la même chose de faire ça que de parler H24 français. Enfin bref. En fait, c'est une habitude aussi que j'ai voulu garder parce que je voulais pas que tout le côté bénéfique que j'avais eu de mon séjour là-bas, c'est-à-dire mon anglais qui s'est amélioré, etc., soit complètement effacé lors de mon retour en France, parce que il n'y a rien de pire que de te dire waouh, j'ai amélioré, j'ai boosté mon niveau d'anglais, et là je reviens ici et j'ai tout oublié. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire. Donc en fait, moi ce que je faisais, c'est que même après mon retour de la Suède, je lisais des articles en anglais. Je regardais aussi des contenus anglophones parce que je les aimais bien. Et en vrai, il y avait des contenus par exemple sur Netflix que je regardais en anglais et ça me faisait trop bizarre, mais vraiment. Vous savez, quand vous avez l'habitude des voix anglaises et que vous découvrez les voix françaises qui parfois ne collent pas vraiment. Et bah finalement, du coup, je regardais ces mêmes contenus, mais toujours dans la langue anglaise. Je parlais aussi avec mes amis en anglais, du coup, mes amis anglophones, avec qui j'étais en Erasmus. Enfin bref, en vrai de vrai, la seule chose qui faisait que je parlais français, c'est parce que j'allais en cours et que les cours étaient en français. Mais sinon, tout le reste, toute ma sphère était anglophone. D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est presque encore plus affirmé avec le temps. Ce qui est intéressant à observer, c'est que au fil du temps, cette habitude s'est encore plus affirmée, mais je suis encore plus à l'aise à switcher les deux. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais je peux vous donner un petit aperçu. Lors de mon premier mois de cours en France, quand les profs ils parlaient en français, je prenais mes notes en anglais parce que, c'était trop compliqué de switcher dans ma tête. Et maintenant, en fait, la personne peut parler anglais et je peux écrire en français. La personne peut parler français et je peux écrire en anglais. Ça switch des deux côtés plus facilement. Je suis beaucoup plus à l'aise à traduire l'un avec l'autre.
sur l'instant. D'ailleurs, un petit fun fact, à la base, cette chaîne, elle devait être en anglais. C'est vous dire à quel point j'ai l'habitude de parler anglais. Mais bon, finalement, après une longue réflexion, multiples raisons m'ont poussé à parler en français. Et comme vous me voyez, ne pas trouver les mots en français, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment du mal. Mais pour ma défense, c'est parce que les 3/4 du temps, quand je pense aux vidéos que je vais faire et quand j'écris mes notes de ce que je vais dire lors des vidéos YouTube, je les écris en anglais. Donc quand je les lis, ils sont en anglais et du coup parfois je perds les mots, tu vois. Mais c'est ce que je vous disais, quoi. Au fur et à mesure du temps, j'arrive plus facilement à switcher, à lire un truc et le traduire automatiquement dans l'autre langue. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné une idée un peu de... Je sais pas ce que c'est que de vivre en Suède ou de ce qu'il peut y avoir comme effet du fait de vivre à l'étranger en général. Mais surtout en Suède parce que j'ai été en Suède. Si cette vidéo vous a diverti, été utile ou autre, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'en faire savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!